Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagné. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Fidèles téléspectateurs de l'RTNT Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine concret, votre magazine économique que vous suivez chaque mardi à 20h15 et en rediffusion jeudi à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro. Nous recevons pour vous M. Jean-Luc Kayoko, qui est coordonnateur général de la PODEFIP, qui n'est plus un invité à présenter parce qu'il nous fait chaque fois honneur de répondre à nos invitations pour vous informer, pour nous informer, pour nous donner au fait de la matière. Avec lui, nous allons parler d'une grande question. 30 juin 1960, 30 juin 2021, ça fait 61 ans que la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Nous allons parler de cette grande question sur l'indépendance économique. Monsieur Jean-Luc Kayoko, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Ah, super. Oh, mais le froid ne dérange pas. Il semble qu'il fait très froid ces jours-ci. Il y a même des testeurs qui m'ont posé la question. Madame, vous avez parlé de 6 degrés. J'ai dit oui. Nous sommes entre 6 degrés et 12 degrés Celsius le matin. Donc de l'intervalle de 4 heures du matin à 6 heures du matin, il fait très froid. Comment vous trouvez? Ben, ça arrive, c'est une saison sèche. On est habitué. Nous qui avions étudié à Kansenya, comprenez que ça, on n'appelle pas froid. Parce qu'à Kansenya, il fait plus froid que ça. Il fait plus froid que ça. Donc nous sommes à moins de 6 degrés, 6 heures de 5 degrés, là où vous avez évolué. Ben, comme je venais de le dire, nous allons parler de l'indépendance économique. Monsieur Jean-Luc Kayoko, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, 61 ans, que la RDC a accédé à la souveraineté nationale et internationale, indépendance tcha-tcha, 61 ans après, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah oui, 61 ans après, la RDC au rond-point. Au rond-point? Au rond-point. Ah ben ça... Pour ne même pas dire la RDC a reculé. Je m'arrête au rond-point. Au rond-point? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites la RDC au rond-point? Ça signifie tout simplement que tout ce qu'on a pu fêter, les tcha-tcha-tcha, ça n'a été qu'une fête politique. Ça n'a été qu'une indépendance politique. Or, une indépendance politique n'est pas viable sans une indépendance économique. C'est très simple. Tout ce qu'on avait comme route en 60, on n'en a pas aujourd'hui. Tout ce qu'on avait comme bâtiment en 60, on n'en a pas aujourd'hui. Les autres venaient se faire soigner ici à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est nous qui nous précipitons pour aller chez eux. Donc, même le rond-point, je disais, c'est encore mieux. Mais nous sommes en recul. Chaque fois en recul. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Pour quelle raison? Point d'interrogation. En vous entendre parler, c'est une déception que vous exprimez 61 ans après le 30 juin 1960. C'est un regret? Une déception? Une déception, vraiment. Une déception parce que nous l'avons aussi démontré dans notre forum passé en nous posant la question pendant les mines, 60 ans après, qu'est-ce que nous avons construit? Parce que, en fait, le regret, c'est de voir un pays potentiellement riche, mais son peuple potentiellement pauvre. Toutes les infrastructures de 60 sont détruites. C'est comme qui dirait depuis 60, nous on ne fait rien. On tournoie. Quand vous prenez notre budget, et c'est ça le reflet d'un pays, c'est le budget. Quand vous prenez le budget, on vous dit 54%, 60% viendra de l'extérieur. Et l'extérieur là, quand vous suivez bien cet extérieur-là, c'est cet extérieur qui vient ici, qui prend nos minéraux, qui prend tout ici, ils vont transformer chez eux, et puis ils vous retournent l'argent, ou ils vous retournent ça à plus cher. C'est ça le regret. Et maintenant, nous nous posons la question,
À quoi nous servent tous ces minéraux? À quoi nous servent toutes ces potentialités? Si on s'appauvrit encore de plus en plus. Donc, une indépendance politique, sans une indépendance économique, c'est un néocolonialisme. C'est une forme de néocolonialisme. Parce que regardez, depuis 60, nous sommes toujours en conflit de pouvoir. C'est elle qui doit être... Donc, on nous a mis dans ces conditions-là. Et on nous manipule facilement. Nous sommes sous une manipulation d'une manière inconsciente. Donc, ça dit, on appelle, toi, tu veux avoir le pouvoir. On va déguerrer. Celui-là n'a pas compris qu'il faut nous donner tel produit, tel autre produit. Il nous commence à nous donner beaucoup de conditions. Toi, mais toi, nous, on va te soutenir avec 1 milliard. Les 1 milliard que tu peux produire localement. Est-ce que le 1 milliard que tu peux produire localement, est-ce que le malheur du peuple congolais, pour ne pas accéder à cette indépendance économique, est-ce que ce malheur, ce n'est pas dû à la faute même des Congolais politiques? Même pas des Congolais seulement politiques. Nous tous. Ah, ça nous concerne tous. Tous. Okay. Parce que le Congo n'appartient pas à un groupuscule. Le Congo appartient à tout Congolais. C'est lui qui s'appelle Congolais. Le Congo lui appartient. Mais nous créons... Vous parlez de quel Congolais au fait? De père et de mère, Congolais? Vous parlez de quel Congolais? Congolais tout simplement. Ah, pour vous le Congolais, c'est qui? Qui est Congolais? Qui est Congolais au fait? Tout le monde. Ça signifie né quoi? du mère, né du père, né du père et de mère, vous êtes Congolais, pour moi. Donc, pour vous, celui qui est né du père, de la mère, qui a accepté la RDC comme son père, oui. Blanc ou noir, c'est la même chose. Ce sont des Congolais. Ok, on y va. Ce sont des distractions. Nous avons l'essentiel ici. Ok. Parce que c'est ce que j'appelle conflit depuis 60. Vous vous rappelez, géopolitique a fait des grandes assises du monde entier, 2 ans, conférence nationale souveraine. Donc ça veut dire que nous nous complaisons dans les distractions. Quand il s'agit d'un sujet de distraction, vous allez voir comment nous débattons. Mais quand il faut parler développement, tu vas voir comment les Congolais créent même une fausse information tout de suite, mais sur WhatsApp. Vous allez voir que le Congolais est vraiment dans la distraction. Tous les Congolais. Tous. Et ceux qui croient qu'ils nous manipulent, et ceux qui croient qu'ils volent le Congolais, lui aussi, il est dans la distraction. Parce que vouloir s'enrichir seul, c'est être malheureux. Tu vas avoir des millions de dollars, et puis après, tous ceux qui t'entourent, toute ta famille doit venir chez toi. Non. En fait, en réalité, le Congo, la RDC, devait se gêner dans les concerts des nations. Nous, les Congolais. Oui. On devrait se gêner. Ok. Nous devons apprendre à nous gêner. C'est pour ça que moi, parmi les Congolais, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait de notre argent pendant les mines? Parce que regardez un peu. Quelqu'un me disait, il y a 100 ans, on disait après mine. 35 ans, je me rappelle, ça peut faire 35 ans, au bâtiment du 30 juin, après mine. Aujourd'hui, en 2021, on parle toujours après mine. Mais pendant les mines, qu'est-ce que nous faisons? Pendant ce temps-là, quand nous, on a parlé après mine, en parlant de l'or vert, si c'est quoi là, l'agriculture à eau là, déjà démodée, les Chinois n'étaient pas encore ici. N'étaient pas encore partenaires de la RDC. Il n'y avait pas encore cette coopération forte, sino-congolaise. Ça n'existait pas encore. Ils sont venus. Aujourd'hui, on parle de à quel niveau de degré d'économie. Dans moins d'une année, ils ont déjà réalisé 3 fois, 5 fois leurs chiffres, leurs bénéfices annuels. 33 milliards. Mais nous, même 33 milliards, nous n'avons pas de budget de 33 milliards. Mais eux, ils réalisent déjà des bénéfices. C'est ça la question fondamentale. Est-ce que être indépendant... Regarde, docteur veut être dans la politique, médecin dans la politique, ingénieur dans la politique.
Pourquoi? Professeur d'université dans la politique. Pourquoi? C'est parce qu'économiquement, nous sommes faibles. Alors, tout le monde se dit, là où on gagne facilement, c'est en politique. Et tout le monde devient politicien. Et quand on devient politicien, ce n'est pas pour la gestion. On devient politicien pour s'enrichir. Et c'est devenu une routine. Pour s'enrichir ou pour voler le peuple? Mais c'est ça, voler le peuple. Quand tu t'enrichis seul avec l'argent du trésor public et tu distribues des dons de 20 000, de 30 000, fondation telle, c'est du vol. Les amis, ne jouez pas avec Dieu. Et dimanche, vous êtes là avec une Bible comme une valise. On va mettre l'offrande. On va mettre l'offrande. Une dîme. Oh, comment? De 10 000, de 20 000. Mais l'argent volé. Il y a des églises ici. C'est de l'argent volé. On construit une église et vous dites, vous priez Dieu. Attention. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de conscientisation. Toutes ces potentialités que Dieu a données aux Congolais, nous devons en réjouir. Parce que, écoute, plus grave encore, madame, on dit, prenez l'argent des mines. On vous donne une redevance minière. On dit, c'est 10%, c'est pour les générations futures. Nous, on a encore des minéraux aujourd'hui. Mais on va prendre dans les générations futures. Vous voyez quel malheur ce peuple. Donc les 10% qui sont censés servir aux générations futures sont déjà utilisés? Oui, on a déjà utilisé une partie. On a déjà utilisé une partie. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette mentalité, puisque là, nous sommes en train de faire, de voir la situation de l'indépendance économique 61 ans après, est-ce que vous pensez qu'avec cette mentalité, avec cette cupidité qui anime plusieurs Congolais, ces rétrocessions par ici, rétrocessions par là, c'est je suis de telle tendance, est-ce que vous pensez que nous aurons effectivement une indépendance économique sans fouet? Madame, nous aurons. Moi, je suis de ceux Congolais-là qui pensent qu'il est temps. Nous avons démissionné. Vous savez ce que j'appelle, moi, jusqu'à aujourd'hui? Le peuple congolais a démissionné de faire la gestion de son pays. Ah bon? Expliquez-vous. Ça veut dire que nous avons tout. Assis sur les potentialités, mais en train de demander. C'est une démission, madame. Regardez comment nous vivons. Ça, c'est une observation générale. Le Congolais, d'abord, il s'est mis dans la peau de la facilité. Tout doit venir. C'est pour ça que les Congolais prient beaucoup. Ils attendent encore la manne. La manne, oui. Regardez dans la ville ici. Quand les véhicules vont à grande allure, là, ce n'est pas au travail. C'est pour aller où? Non, c'est pour aller au bistrot, au restaurant. Là, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller quand même au restaurant. C'est bien beau, mais l'argent pour entrer avec au restaurant, on le trouve où? C'est à la sueur de ton front. Donc, ces restaurants-là, où ils vont avec si facilité, c'est de l'argent volé aux Congolais, au peuple congolais. Madame, regardez, quand un Congolais arrive devant l'usine ou le lieu de travail, vous savez, en entrant seulement là, quand vous suivez leur conversation, ce n'est pas pour le travail. C'est pourquoi exactement? C'est pour dire Kamalondo à 16 heures. Donc déjà, à l'entrée, on réfléchit Kamalondo. Mais vous êtes trop dur envers les Congolais. Nous devons être durs. Madame, nous voulons être... Ils ont aussi le droit de se réjouir, non? Nous, oui, droit de se réjouir après le travail. Ok, d'accord, on y va. Il faut être dur. Parce que si nous continuons, c'est... Et puis, madame, la facilité. Vous êtes autorité. Vous avez tous les avantages possibles. Mais non, vous ne vous contentez pas de ça. Vous allez même dans les petites caisses des autres ZTD pour puiser. Ah, il y a des autorités qui puisent dans les petites caisses des ZTD? Oh là là. Mais tu penses que tout ce monde vient de qui? Mais regarde.
Alors, ça signifie que vous mettez encore la puce à l'oreille à l'IGF, l'IGF qui cherche des petits endroits pour contrôler, mais voilà. Maman, moi, je n'ai même pas besoin de l'IGF. Ah, vous avez besoin. Nous avons dit, vous savez l'intitulé de notre campagne, pendant les mines construisons notre pays 60 ans après. C'est ça la campagne que nous commençons avec c'est ça notre fête de l'indépendance. Et nous allons, chaque personnalité qui sait qu'elle touche à quelque chose qui appartient à la communauté sera connue. Et par même le schéma qu'il utilise, on va le lui dire. Ce sera les résolutions de notre forum. C'est pour ça qu'on continue encore. On continue encore. C'est pour avoir des résolutions et des preuves palpables que l'argent destiné aux communautés n'arrive pas aux communautés. Et nous espérons aussi que cette campagne que vous avez lancée, parce que nous ne sommes pas dans la campagne, mais au moins nous sommes dans l'indépendance économique, cette campagne fait partie au fait de l'indépendance économique. Effectivement. Mais nous espérons que vous avez une première partie de cette campagne et puis il y a une deuxième partie qui est prévue de cette campagne que vous avez déjà lancée. Nous espérons que lors de cette campagne ou à l'issue de cette campagne, les retombées de la campagne, ce que vous aurez à faire, les résultats, vous allez communiquer également au peuple congolais et plus précisément au peuple haut-katangais. Effectivement, madame. Et que dans votre gestion, il n'y aura pas des personnes qui vont aussi détourner. Nous, notre souci, c'est d'abord... Le souci, c'est d'abord tout ce qu'on a vu, tout ce que le code minier révisé a pu donner comme avantage aux communautés. Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens sont en train de réfléchir autrement. Non, il y a des projets que les UNETD peut réaliser sans pour autant chercher l'argent ailleurs. Madame, ce sont des millions. Les millions que nous cherchons là. Mais si nous calculons sur toute la République démocratique du Congo, ce sont des milliards. Donc, nous devons faire attention. Parce qu'en fait, nous voulons commencer la culture que nous avons dans l'économie. Ce n'est pas en commençant avec les grandes choses. Oui, pour faire les millions, il faut partir de 1000, des 1000, oui, et puis voilà. L'indépendance économique n'est pas seulement un problème de l'argent. C'est un problème aussi de mental. Nous devons aussi cultiver. La campagne, c'est une conscientisation. Ce n'est pas seulement pour qu'on arrête les gens, non. C'est une conscientisation. Nous avons démissionné, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que le Congolais a démissionné. Et je rappelle aux gens que j'avais dit, nous sommes au rond-point parce que nous n'avons pas encore l'indépendance économique. L'indépendance économique, aujourd'hui, tout le monde réfléchit à aller à l'université et puis l'inadéquation de notre éducation. Ça, c'est encore quelque chose de très grand qu'il faut changer. Aujourd'hui, notre pays est en construction. Oui. Mais combien d'universités nous avons des techniques qui peuvent aider le pays à se développer? Combien de PME? Parce que l'indépendance économique, ce ne sont pas des grandes entreprises. Même ce pays-là, les grands pays qui sont au top de la technologie, ce ne sont pas des grandes entreprises d'État. Ce sont des PME. Les citoyens PME, les petites et moyennes entreprises. Oui. Donc ça veut dire qu'on doit les développer. On doit cesser des aventuriers qui viennent dire « Non, nous venons faire la formation à l'entrepreneuriat d'un jour. » Non, on doit arrêter ces aventures. L'entrepreneuriat ne s'apprend pas en un jour. Et puis, on apprend l'entrepreneuriat, vous faites les plans d'affaires, comme j'ai entendu, la Banque mondiale finance le plan d'affaires. Mais ce plan d'affaires qu'on finance là, il n'a pas de plan de rentabilité. Comment est-ce que ces gens-là vont rembourser l'argent? Aujourd'hui, nous avons combien de jeunes gens qui sont en fuite dans la ville de Lubumbashi ayant pris l'argent de la banque, ils ne savent pas rembourser. Donc, nous devons... Le ministère de l'entrepreneuriat, c'est bien beau, mais il faut l'équiper, il faut avoir un plan de travail. Nous, les Congolais, nous n'aimons pas planifier. Nous aimons faire les choses comme si on est pressé. C'est dans notre pays.
C'est pas le fait que nous avons perdu, vous avez dit que les Congolais ont démissionné. Vous nous parlez de tous les Congolais, vous et moi, donc tout le monde est concerné. Est-ce que ce n'est pas le fait que les Congolais ont compris que la plupart des Congolais ne sont pas sérieux en matière d'argent? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les Congolais sont devenus pressés de résoudre un problème, une solution, ou sinon le gain facile d'avoir l'argent le plus facilement? Voilà. Oui, mais quand vous l'avez le plus facilement, vous le dépensez aussi le plus facilement. Et les résultats, aujourd'hui, on a dit, la sous-traitance doit être complètement congolaise. Mais combien de Congolais ont de moyens? Ils ont eu des gains faciles. Combien ils ont de moyens de prendre une sous-traitance? Ils se sont précipités. Parce qu'en fait, madame, vous savez, la planification, c'est ça toute une vie. Donc nous devons apprendre à planifier. Et apprendre à planifier, même dans la maison. La difficulté que nous avons, où les Congolais qui gagnent 5 000 $ par mois, dès qu'on coupe seulement le travail, parti. Il sera même incapable de payer un loyer de 100 $. Tout l'argent est parti. Donc, la culture d'épargne, on n'a pas. La culture d'épargne, oui. On n'a pas la culture de planifier. On pas veut de tout culture faire de le même. planification. Donc, tu veux commencer le matin à 7 h, mais à 7 h 30, tu puisses produire. Madame, c'est de la magie. Donc, ça veut dire que pour qu'on arrive à l'indépendance économique aujourd'hui, le gouvernement doit changer de politique. Il ne faut pas venir seulement faire des routes. Ça devient comme si c'est une habitude. Et quand vous regardez la façon dont on affecte l'argent dans les institutions, oh, madame, on affecte pour ce qui est pour seulement la consommation. Et puis on affecte dans des... Par exemple, la passation des marchés. Quand vous allez dans plusieurs ETD ici, on affecte seulement aux choses où on a droit à la commission. Une route, une même route de dessert agricole. Cette année, vous l'avez planifiée. Vous savez, une route de dessert agricole, une route en terre battue, vous affectez 1 million pour les routes. Par exemple. Oui. Ça, c'est l'année 2021. Oui. Nous arrivons en 2022. Puis, non, mais d'abord, alors allons-y seulement cette même année. 2021. 2021, vous affectez pour les routes. On fait des routes de 10 km, admettons. Il y a une forte pluie. Cette route est où? Non, mais il faut refaire tout. Il faut refaire. Il faut refaire. Quand il faut refaire, il faut encore 1 million. Oui. Donc, ça signifie nous sommes en train de faire la même dépense plusieurs fois. Mais vous savez pourquoi, madame Nena? Je vous en prie. Parce qu'on affecte mal. Une mauvaise affectation de l'argent. Parce que vous parlez du manque de l'épargne, vous parlez de ce manque de planification, mais aussi la mauvaise affectation de fonds. Oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'indépendance économique est en ballottage. Parce que aussi, pourquoi est-ce que c'est mauvais, la mauvaise affectation à ce niveau-là? Mais par exemple, je prends 1 million, j'achète les engins. J'entretiens cette route-là. Je vais en entretenir autant. Et même s'il y a une forte pluie, la route s'est dégradée, je peux encore moi-même faire la maintenance. Ça ne me coûtera pas cher. Mais comme on veut voler, et on bloque même l'investissement dans l'homme, c'est là où c'est plus grave. Quand vous prenez toutes les planifications des ETD, rare là où il y a la formation. Et je me pose la question, tout ça, on construit pourquoi et pour qui? Tout ça, on construit pourquoi et pour qui? C'est pas moi qui le dis, c'est M. Jean-Luc Kayoko, coordonnateur général de la PODEFIP. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'indépendance économique. Pourquoi l'indépendance économique? Parce que 61 ans après, on se rend compte, il se rend compte que nous sommes au rond-point. Et le fait d'être rond-point, il y a plusieurs enjeux qui entrent en ligne de compte. Il y a tous les Congolais qui, au fait, ont démissionné
du développement de notre pays. Nous allons poursuivre avec cela, mais juste pour chuter, vous avez pris l'habitude, fidèles spectateurs, de suivre chaque fois dans ce magazine concret la rubrique « Concret dans le concret ». C'est vrai, l'indépendance économique est un problème réel et l'indépendance économique doit primer sur l'indépendance politique. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué a compris qu'il fallait à tout prix donner de la place à l'indépendance économique. Il fournit des efforts, il essaie de voir là où il peut apporter sa contribution en tant que numéro 1 de la province. Minajwa Kama Bamingi Bekona Fouata espace concret dans le concret. Napenda kujulisha tena ba mama tulisia mambo bunga nibia kwere bunga batozisha yo mubei ya 15 000 francs na lancement il faut nshikaka deja na hapa tulipenda kumionesha kama mashamba mnene sana baririma ku gouvernement provincial maana ni 40 000 tonnes de maïs, parce qu'il faut corriger, la fois passée je vous ai dit 15 000 tonnes, c'était pas 15 000, c'est 40 000 tonnes de maïs. C'est déjà une manière de commencer pour l'indépendance économique en ce qui concerne la farine de maïs. Mais aussi, il y a aussi le fameux problème, la réalité que nous avons, les réalités que nous avons sur les infrastructures. Monsieur Jean-Luc Ayoko vient de le dire, mais il se bat pour qu'en fait ces routes, ces macadams, ces infrastructures soient à la hauteur de la province du Haut-Katanga. Monsieur Jean-Luc Ayoko, nous allons suivre ce condensé des actions, des activités du gouverneur Jacques Yabula Katoué. Nous sommes premièrement satisfaits de voir que les travaux sur tous les chantiers là où nous sommes passés se poursuivent. Au niveau de la poste, nous avons vu qu'il y a eu ralentissement des travaux. On a poussé l'entrepreneur à reprendre les travaux le plus tôt que possible. Donc déjà dès ce lundi, nous allons voir un déploiement important pour que les travaux se fassent. Troisième gouverneur élu démocratiquement dans l'histoire du Haut-Katanga, voici l'homme, Jacques Yabula Katoué. C'est bien lui qui restera gravé dans les annales du passé de la riche province de la RDC pour son dynamisme et son savoir-faire. 2 ans seulement à la tête de cette province, le surnommé affectueusement Wandani par la population n'a encore pas cessé de marquer ses empreintes indélébiles dès son passage au gouvernorat du Haut-Katanga. Sur le plan social, à titre illustratif, Jacques Yabula Katoué, qui s'inscrit activement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du peuple d'abord, sous le label de l'Union sacrée, vient de permettre pour la toute première fois aux Louchoises et Louchoises de ne pas empêtrer suite à la périodique hausse vertigineuse de la farine de maïs. Cette denrée de première nécessité, tant prisée par la population, est désormais disponible d'à foison grâce à la politique avisée du patron de l'exécutif provincial. Cette année, des vastes étendues des champs de maïs ont été cultivés et récoltés, permettant ainsi la production locale d'une quantité suffisante des sacs de farine sous mention au Katanga dans l'industrie locale. Pour Jacques Yabula Katoué, nécessité n'est plus pour des périples superfétatoires à l'étranger qu'émandant de la farine. Ainsi, donc, les Congolais de Lubumbashi et d'autres agglomérations vont se régaler à l'abondance de ces produits avec l'achat à un très bas prix d'un sac de farine de maïs. Nonobstant, cependant, cette initiative, Jacques Yabula Katoué, Wandani, n'a pas non plus abandonné sa politique de proximité, celle de la promotion agricole, à travers le projet dit Villages agricoles, visant l'accompagnement des agriculteurs artisanaux et des grands fermiers en intrants, semences et autres matériels aratoires. Pour le patron du Haut-Katanga, les mines qui sont épuisables ne sont nullement les seules ressources pour le développement de sa chère province. Sur les volets infrastructures, c'est encore lui, Jacques Yabula Katoué, qui ne pratique pas la politique des Banione, c'est-à-dire se limiter uniquement dans des grands centres urbanisés pour la construction des routes par exemple. Pour lui, la priorité demeure celle des routes d'interconnexion pour désenclaver tous ces territoires par des échanges commerciaux. Pour cela, sur initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jacques Yabula Katoué veille jour et nuit à la matérialisation du grandiose projet de construction de plus de 153 km de routes asphaltées allant de Kasumbalesa vers la frontière zambienne
de Lukangaba. Les travaux consistent à l'élargissement de la chaussée à 15 mètres au total. L'entreprise China Engineers Rhine Construction Corporation a déjà posé actuellement la couche de base sur une distance de plus de 50 mètres. La couche de fondation, elle, est déjà stabilisée sur la voie jusqu'à 40 km. Un peu plus loin, proche de la commune rurale de Mokambo, la chaussée connaît déjà la couche de roulement sur une distance de plus de 20 km. Jacques Kiabula Katwe, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a palpé du doigt l'évolution de ces travaux. Un vaste projet qui prévoit aussi l'érection d'un pont en béton armé jeté sur quelques canalisations le long de ces tronçons et un poste de péage moderne à environ 10 km de Mokambo. Le représentant des Fati Béton dans le Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, est satisfait de l'évolution des travaux. Un véritable ouf de soulagement pour les usagers de cette route appelée à la patience. D'ici décembre, tous les travaux seront achevés à la grande satisfaction. Ce projet va permettre à la République démocratique du Congo, un pays à dimension continentale, de se relier à l'Afrique australe pour son développement. Pendant ce temps, c'est sous l'impulsion du plus jeune gouv de l'histoire du Haut-Katanga que les centres urbains de la province reflètent au fil du temps une beauté dorée avec des routes asphaltées plus que jamais éclairées et embellies au standard international. Dans la suite du laborieux chef de l'exécutif provincial, nous inspectons quelques artères de la ville cuprifère. Ici, nous sommes sur le boulevard Kamanyola, long de 3,5 km, subissant une cure de jouvence. Le décor est planté pour offrir un reflet rayonnant à cet endroit. Sur son tronçon Kambov roué, la couche de base et des fondations sont déjà posées et la bordure du trottoir est en train d'être placée avant la fixation de l'architecture de l'énergie solaire pour l'électrification publique. Ici comme partout, des poteaux seront posés au rêve du gouverneur, à qui vaut un autre sobriquet du gouv aux 1000 éclairs pour l'aspect flamboyant qui retrouve la deuxième ville congolaise, la capitale économique depuis l'avènement des Wandani. Là, nous voici sur l'avenue Sendwe au niveau de la jonction entre l'avenue circulaire et la route Mounama où les travaux d'asphaltage évoluent sans gêne. Hélas, ce qui n'est pas le cas sur le tronçon Mouero, Laurent Désiré Kabila où le numéro 1 de la province n'a pas caché sa déception donnant sur place des nouvelles orientations. Par la suite, nous voici en cortège sur la chaussée de Kasenga à hauteur de la Rekimuti vers la Rouachi. Les travaux d'assainissement sont quasiment finis avant l'asphaltage. Partout, tel le Christ à Jérusalem, Jacques Kiabula Katwe est accueilli par un parterre de la population l'ovationnant, scandant des chansons en signe d'affection envers le gouv chéri du peuple. Kiabula ni mtoto kiloko anafanya kazi munene. Hakuna mtu aliwaka sema shose itanene paka. Bantu bote banaza basema shose njo vile Belgium ya chaka hii shose itanene paka. Me Kiabula anakuya nafanya nguvu yake yote na ba engineer banene shose inanenepa. Tunafurahi sana. Sur la route Kassapa, où le patron du gouvernement provincial boucle la ronde du jour avec notre suite, Jacques Kiabula Katwe se déclare satisfait de l'avancement des travaux sur l'ensemble des chantiers. Rendre compte à la population de tout le travail abattu jusqu'ici étant un principe démocratique, Jacques Kiabula Katwe associe par son caractère les forces vives à sa gestion de la Respublica. C'est ce qui d'ailleurs justifie une autre ronde effectuée sur ces chantiers, cette fois-ci en compagnie des chefs des confessions religieuses et d'autres acteurs de la société civile. Avec les forces vives, la délégation a apprécié le boulevard Kassavubu long des 2,60 km réhabilité et modernisé. La chaussée est passée des 9 à 14 mètres de largeur, des voies doublées par des séparateurs en béton, permettant ainsi la fluidité dans la circulation contre les embouteillages monstrueux tant décriés aux heures vespérales. D'où d'ailleurs l'autre surnom des messieurs séparateurs donné aux voyants gouverneurs. Ici, des lampadaires sont installés pour l'éclairage public et des séparateurs réservent des petites voies pour les piétons. Même standard constaté sur Kamanyola. Après le chantier de l'avenue Sendwe où se fait du bétonnage, la délégation est passée au niveau du tunnel aussi vêtue de sa plus belle robe, se rendant sur la chaussée de Kasenga. Ici, jusqu'au niveau de Kilobé-Lobé, tous les travaux sont finis et la route est réouverte pour la circulation. De l'avenue Mukala à la Rouachi, les travaux sont en cours. Chutant sur le boulevard Lumumba rénové, les chefs religieux ont salué la modernité dans l'exécution de ces travaux avant de bénir le chef de l'exécutif provincial. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Nous encourageons le gouverneur, c'est son temps. Nous, en tant que serviteurs, nous prions
Que Dieu l'assiste encore davantage, et lui et le président, et tous ceux-là qui sont dirigeants, qu'ils prennent conscience que c'est leur pays. Ce qu'ils voient ailleurs peut se faire ici. Tunashukuru Mungu kwa kuwa anampatia akili ya kufanya vitu vizuri, na pia hali yote tunaona hapa inatufurahisha. Nous avons été beaucoup impressionnés de voir ce qui s'est fait, surtout la modernisation de ces infrastructures. Nous l'encourageons et nous le félicitons pour ce qu'il est en train de faire. À Lubumbashi, Kambov, Likasi, Kasumbalesa, Sakania et partout ailleurs où ces chantiers sont ouverts à travers la province, le gouverneur Kiaboula veille à la parfaite exécution de ces travaux. Pour le premier des Haut-Katanga, la gestion orthodoxe des biens publics est la vertu cardinale. Voilà d'ailleurs pourquoi le cartésien jeune patron de la province, Jacques Kiaboula Katwe, qui veille à l'application stricte de l'état des droits prôné par le chef de l'État, ne veut léser personne quand il faut même sanctionner dans son entourage tous ceux qui s'écartent des principes sacrés de la gestion de la province. Nul n'est au-dessus de la loi. Jacques Kiaboula Katwe est entre autres contre l'expoliation des biens de l'État. Un des gestes symboliques de l'ultra-déterminé Gouv s'agit de l'ordre donné sans complaisance pour la démolition immédiate de quelques constructions anarchiques au quartier Golfe Plateau et Joli Site. 2 ans seulement à la tête de la province, les œuvres de Jacques Kiaboula Katwe traduisent sa volonté de faire du Haut-Katanga un havre de paix où la vie s'enjolive pour toutes les communautés congolaises et étrangères vivant dans sa province. Si les morts n'inhalent pas l'odeur de nos fleurs, n'est-il pas logique de les jeter à ceux qui les méritent vivants? Disons donc ensemble courage au gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. De retour sur ce plateau, M. Jean-Luc Ayoko, nous sommes en train de parler de l'indépendance économique. Un commentaire sur ce travail qui est en train d'abattre, ou sinon de faire, Jacques Kiaboula Katwe, pour moderniser un tant soit peu sa province. Il ne se limite pas seulement à Lubumbashi, il fait la ronde à Sakania, il fait la ronde à Likasi, Kambov, mais aussi cette indépendance économique dont nous sommes en train de parler en ce qui concerne la farine de maïs. Votre point de vue, sans émotion. Oui, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que nous connaissons toujours une rupture de la farine certains mois là. Et ça devient très compliqué, il y a l'augmentation. Cette fois-ci, on n'a pas subi ça. Nous lui disons merci pour cette politique. Comme je dis toujours, il ne faut pas que ça demeure une initiative qui va mourir demain. Il faut qu'il en fasse une vision. Une vision, ça veut dire qu'il doit, tout ce monde-là, tous ces techniciens qui l'entourent, doivent prendre ça à main. Doivent démontrer leur capacité. Donc même s'il n'est pas là, que cette farine du Haut-Katanga demeure. Voilà tout ce que je peux dire. Nous l'encourageons d'aller aussi dans d'autres domaines. Et pour les infrastructures, j'ai toujours apprécié parce que la qualité de ce qu'il met comme goudron, entre nous soit dit, c'est différent de beaucoup de gouverneurs. Pas pour le flatter, mais c'est une réalité. Oui, parce que je vous ai demandé de dire sans émotion. Oui, c'est une réalité. Et quand il met surtout, j'ai vu chaussée de Kasenga, quand vous regardez même l'épaisseur du goudron, vous vous dites c'est la qualité, ça peut nous prendre 10 ans. Donc si à l'allure où il est en train de partir, il en faisait comme ça, donc ce sont des routes où on ne va pas revenir deuxième fois dans un mandat. Nous espérons, nous espérons. Non, moi je suis très sûr. Je ne suis pas technicien, mais j'ai vu des routes depuis mon jeune âge à Colosie avec son épouse. Ce que je vois aujourd'hui, je pense qu'on est en train de revenir à cette même qualité. Et j'encourage de ce côté-là. Et parce qu'aussi, les routes, ce sont les voies aussi de développement. C'est un pilier du développement. Parce que sans route, nous n'aurons jamais un développement. Donc, l'indépendance économique doit commencer par tout ça. Donc, je préfère aussi qu'après ce programme qu'il a maintenant,
qu'il entame les routes de dessert agricole. C'est très important, les routes de dessert agricole. Monsieur le gouverneur, vous avez le message de la part de ceux qui suivent cette émission, mais aussi de monsieur Jean-Luc Kayoko. Entamez aussi le route de dessert agricole parce que nous avons eu des personnes qui ont appelé, qui appellent pour le route de dessert agricole. Tout le monde ne peut pas venir dans les grands centres, tout le monde ne peut pas venir vivre là où il y a les grandes choses, mais nous qui sommes habitués à vivre, quand je dis nous, ce sont les téléspectateurs qui ont appelé les routes de dessert agricole. Nous revenons dans ce magazine, encore une fois, indépendance économique. Que faudrait-il faire alors, 61 ans après? L'après-mine, pendant les mines, que faudrait-il faire? Quelle stratégie? Ou sinon, quelle stratégie, les grandes stratégies qu'il faut arrêter 61 ans après? Parce que vous avez dit, nous sommes au rond-point. Oui, la première des choses que moi je propose, c'est une politique du gouvernement. Dans le temps, on avait la banque agricole. Parce que nous voudrions parler de l'agricole et de l'agriculture comme si on va rester à l'agriculture de où? Nous pensons que l'argent que nous captons aux mines peut nous aider à ouvrir une banque agricole ici. On doit avoir la politique des petites et moyennes entreprises. Il ne faudrait pas... Le développement, je répète, ce n'est pas des individus qui peuvent faire le développement, c'est le gouvernement. Donc, dans le budget que nous avons, nous pouvons prévoir une banque de développement qui peut appuyer des PME, une banque agricole qui peut appuyer la vraie agriculture, pas l'agriculture à la houe. La vraie agriculture pour vous, c'est laquelle? Modernisée, mécanisée, qui peut produire des grandes choses. Et puis, la plus grande chose que nous manquons, c'est l'encadrement. Donner aux techniciens les moyens pour encadrer la population. Parce que nous pouvons... Moi, bon, village agricole, c'est bien beau, on en a parlé, mais le résultat est nul. Je pense qu'il faudrait avoir des champs communautaires. Que les gens se sentent responsables. Que nous puissions enlever... qu'est-ce que je peux dire? Tu vois, la poule là, elle a ses enfants toujours. Non, on doit arrêter cette politique. On doit avoir la politique de l'indépendance de chaque regroupement, et surtout les jeunes. Il ne faut pas prendre les jeunes pour aller seulement applaudir. Il faut prendre les jeunes, les encadrer dans le travail. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Oui. Pour qu'on parle d'une indépendance économique. Il faut d'abord, la première des choses, c'est de travailler le mental du Congolais. Travailler le mental du Congolais, nous sommes en train de finir, malheureusement. Le réalisateur me fait signe. Il me fait signe que nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Monsieur Jean-Luc Kayoko, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que 61 ans après, nous pouvons dire indépendance tcha-tcha? Non, il faut arrêter. En une minute. Il faut arrêter l'indépendance tcha-tcha. Il faut dire quoi? Il faut un patriotisme économique. Comprendre qu'il faut investir localement. Il faut investir localement. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, ça a été un plaisir de vous présenter ce magazine aujourd'hui, 30 juin 1960, 30 juin 2021, 61 ans après l'indépendance économique. Quelle indépendance économique? Monsieur Jean-Luc Kayoko l'a dit, il faut arrêter avec indépendance tcha-tcha. Il faut parler du patriotisme. Et je pense qu'il a précisé le patriotisme économique. Donc nous avons fini. Bye bye et à la prochaine. Indépendance, tcha-tcha, Tozumi.